saute dans les bras Myrlène, hein, elle est choquée. Et moi j'aide Bodinock à se relever en disant « Qu'est-ce que t'as encore fait à la mort pour qu'elle te rejette à nouveau ?» Non, c'est sa faute, rassurez-vous. Comme d'habitude, je me suis sacrifié pour tout le monde. Et là, je regarde Myrlène avec un air souriant. Body, c'est un bon putain. Je vais chialer. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quand même envie de prendre Bodinock dans mes bras pour être sûr que on est bien revenu à nous. Vous êtes complètement revenu à la vie. Mais c'est pas grave, il me prend quand même dans ses bras. Là, t'as Caracas qui arrive derrière eux et qui les touche du bout du doigt comme ça, tu vois. Bon, allez, vas-y, viens, Caracas. Non, non, c'est non. Tu viens de faire un câlin, putain. Moi j'étais pas là, vous êtes mort comment? Vous êtes revenu comment? Alors... Apprends-moi à pas mourir. J'ai pas bien compris ce qui s'est vraiment passé, personnellement. On a rencontré quelqu'un dans une plaine désolée, je sais pas si c'était l'enfer ou pas. C'était pas l'Averne, en tout que... cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'était pas l'Averne. Disons que Bal n'y est pas pour rien. Mais ça, je pense que vous en doutez un peu. Ça, c'est sûr, parce que voilà. elle avait juré de tuer toute ma famille. Apparemment, ça n'était pas notre heure. Ça ne m'étonne pas. Ouais, mais du coup, mon gars, va pas falloir que tu dises que t'es vivant, hein, parce que sinon il va revenir. Hein. C'est Bal qui vous a tué? Comment? C'est Bal qui vous a tué? Ouais. C'est ça. C'est lui-même. Et après, en plus, il vous a envoyé quelque part... Tu as dû le reconnaître. Tu as dû le reconnaître quand il est arrivé. J'étais pas là, moi. Ah si? Non, il était pas là, Bran. Non, j'étais pas là, j'étais pas à la cérémonie, moi. Il a pas Ah, la cérémonie, pardon, oui. Et je suis pas venu, moi. Rappelle-toi, je pense qu'on a déjà affronté non, c'est dans un univers parallèle. Ah, désolé, pardon, je confonds. Donc oui, c'est bel et bien Bal. Par contre, si on cherche Malfort à Harpel, on risque d'avoir du mal à le trouver. Pourquoi? Parce que nous, on l'a trouvé, justement. Il est mort, alors. Que hein? Il est mort? Bah, du coup, je sais pas. Il a quand même l'air de contrôler l'outre-monde, là. Hein. Il vous a dit quoi, Malfort Harpel? Que ça n'était pas notre heure. Donc vous savez pas si vous étiez vraiment mort? Ouais, du coup, c'est un peu difficile à déterminer, je pense. Parce que comme les druides n'ont pas réussi à vous ressusciter, ça veut dire qu'effectivement vous étiez peut-être pas vraiment mort. Ouais, on a peut-être été intercepté sur le chemin, je sais pas. Vous pouvez me faire, si vous voulez, un test d'arcane, Bodinock et Myrlène. Le DD est de 30. Bah non, je vais pas le faire. Ou religion. Bah si, tu peux faire un vin naturel. Oui, c'est ça, c'est ce que je vais dire. Ah, si je peux faire religion, je vais plutôt faire religion quand même. Ouais, il y a le droit de faire un jet de religion pour les autres? Oh bah non. Vous pouvez tenter avec ce qu'ils vous disent. Ouais. Religion, j'ai plus 7. Alors... Je vais tenter mon jet quand même, au cas où, on sait jamais. Non, bah laisse tomber. J'ai fait 22 en religion. 22 en religion. Alors, 22... Ah, je peux peut-être tenter en religion, moi aussi, pardon. 22 en religion. Juste ce que tu comprends de la situation, c'est que vous étiez... Alors, vous étiez effectivement mort, mais que vos âmes, au lieu d'être envoyées potentiellement en Averne ou ceci ou cela, en fait, vos âmes se sont retrouvées sur le domaine de Bane. Ah. Et qu'il y avait un maître là-bas. Putain. Alors ça, c'est un truc d'enculé. Je te tue et je te ramène chez moi après ta mort. Ah bah de toute façon, il est après nous. Hein. Enfin, après nous. Oui, si, après nous tous. Puisque de toute manière, il nous a dit que c'était tout notre groupe qu'il voulait. Hein. Donc vous serez pas épargné. Quoi? Non? Et oui, toi aussi, Seigneur des Dragons. Non!
Cette guerre des dragons, lui, tu vas être traqué. Tiamat quand il mourra. Par qui? Bah, par tout ce qu'on vient de te dire. Alors, Donc, une fois de plus, il va falloir que tu joues collectif. par contre, là, niveau religion... Non, si vous mourrez tous, moi je meurs pas. Salut. Niveau religion, c'est un délire, parce qu'en fait, ça veut dire que, en gros... Parce que normalement, quand quelqu'un meurt, son âme est envoyée... Enfin, je veux dire, ça, c'est une règle, tu vois. C'est une règle, ce truc-là. De l'âme qui est envoyée... C'est vraiment un truc, normalement, ce n'est pas modifiable. Là, vos âmes qui sont envoyées sur le domaine de Bane... Ça pue du Bane ou Baal? Bane. On était sur le domaine de Bane. Bane, le dieu de la tyrannie. Et vous avez tué... Tué par Baal et envoyé dans le domaine de Bane. Ouais, tu vois, il y a un truc qui pue. Et je vais juste quand même rappeler, parce que peut-être que vous avez pas bien, j'ai vite parlé, mais en gros, vous êtes tombé face à Malfort Harpel, qui vous a dit concrètement ah, du coup, c'est Bal qui vous a tué. Ah, bah tiens, je vais l'emmerder un peu, je vais vous ramener à la vie. En gros, c'est juste ça. Ouais. Donc, il va falloir qu'on trouve pourquoi, de quelle manière on peut être lié à tout ça et comment c'est possible. Bah, moi, ciblé par Baal. Comme je te dis, il en a après ma famille. Du fait qu'on a un passif. C'est vrai que là, toute l'histoire avec Bane... Bah là, en fait, concrètement... Ça dit pas comment il vous a envoyé auprès de Bane. Bah non, mais on a été intercepté par Malfort, du coup, j'imagine, mais... Bah, pas forcément. On sait, on n'a pas la connaissance de ce que c'est que ce sceptre, du coup. Non. C'est ça, en fait. Ok. On a la connaissance de rien du tout, même. Par contre, vous pouvez envoyer des demandes au deuxième groupe. D'informations. Bah, oui. Bah, s'ils avaient eu conscience d'une telle chose, peut-être qu'ils nous auraient envoyé les informations par eux-mêmes, non? Ils savent pas ce qui vous arrive, hein, le deuxième groupe. Hein. Oui, aussi, mais puis peut-être que eux... On leur donne pas toutes les notes d'informations. Tu leur fais un rapport toutes les 5 minutes, toi? Non, toutes les 6. Moi, alors là-dessus, Gros menteur. Là-dessus, les amis, moi par contre, vraiment, je ne transmets aucune information en tant que MJ tant que vous me dites pas. Je transmets l'information, cette information au deuxième groupe pour qu'il l'ait. Bah là, je pense que c'est quelque chose de suffisamment important pour qu'effectivement on puisse potentiellement leur demander. Je pense qu'on peut, oui. Enfin, pas leur demander, mais les informer de ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas conscience de leur demander de quoi que ce soit, hein, mais les informer de ce qui s'est passé. Ok. Les amis, c'est l'heure des réponses, puisque, bah, malgré tout ça, le mariage se fait. Hein. Donc, Myrlène, tu es liée maintenant à Astrid. Tu es le haut roi et tu as déclaré ta régente Astrid, qui, en fait, t'enverra, grâce au druide, des messages liés avec les animaux pour que tu puisses... je te ferai un compte-rendu de... Voilà les problèmes, dis-moi comment tu veux les résoudre. Et selon tes... T'es devenu roi maintenant. Selon tes décisions, bah, il se passera des trucs. Voilà. Vous allez avoir cette phase du coup de voyage. En prenant... Avant, on est à la capitale là. Oui. Il y a peut-être des marchands. Oui. Il y a peut-être de quoi acheter. Oui, alors par contre ça on le fera hors stream. Vous ferez vos... Parce que à chaque fois c'est... Je veux bien parce que moi j'ai 14 000 PO et 14 000 PO c'est lourd à apporter. Il n'y a pas de souci, mais t'inquiète, on fera ça en hors stream parce que si c'est pour avoir un épisode juste sur de la vente. Pas de souci. Oh non, plus jamais. Voilà, on est d'accord. En tout cas pour le mariage, du coup je suis reparti quand ils se sont mariés. Hein. Alors du coup, par contre, le mariage a bien eu lieu au final. Oui, le mariage a bien eu lieu malgré tout ce qui s'est passé. Ouais, ça j'avais raté avec mon crash. Hop là. Et donc, messieurs, après, j'imagine, une bonne journée de repos par rapport à encore ce qui vient de se passer, vous avez le contrôle sur votre navire. De toute façon, c'est simple. C'est 3 jours pour vous rendre à Château Suif. Hop là. Donc, c'est parti. Donc, direction Château Suif. Vous avez vos rôles. Donc, sur la première journée, tout semble calme.
le premier jour, vous voguez en direction de Château Suif. Seules les dernières mouettes qui se font de plus en plus rares, plus vous éloignez des îles Moonshine perturbent le silence et le calme de cette première journée en mer. Vous pouvez tous me faire un test de perception, s'il vous plaît. Moi, j'essaie d'éviter le plus possible le Myrlène. Alors, je commence par Caracas. Qui nous fait un 15. Et Caras. 16. Question, du coup, moi, avec mon affiliation, 22. tout ça, est-ce que j'ai le droit à un avantage ou quelque chose? Non, rien à voir avec cette D'accord. réforme. Ah, c'est balancé. Alors 6 plus 11. 17 pour Caracas. Et Du coup, moi, je suis à donc, 14 naturel, mais je suis à perception. 23 pour Caras. Ok, ça suffit. En gros, vous repérez, en tout cas tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 12, vous repérez assez vite qu'il y a une fumée qui sort de la cale. Sûrement un accident bête, mais la nuit s'approchant, une lanterne a été allumée et en tombant a mis le feu. Je vais demander au Bosco de me faire un jet de force. Ok. 13 plus 5, 18. Ok, tu maîtrises le feu sans souci. Et du coup, vous restez à votre qualité d'équipage plus 4. Ok. Sur la première journée, voilà ce qui se passe. Est-ce que vous avez des choses à vous dire sur ce repos long? Est-ce que des personnes veulent parler à d'autres personnes? Est-ce que vous voulez prendre un temps pour discuter ou pas? Ouais, moi je vais réunir l'équipage pour rappeler que on fait attention et que on fout pas le feu comme ça. Donc c'est de la responsabilité de tous qu'on meurt pas grillé. Pendant qu'il fait ça, je me mets juste derrière lui, les bras croisés, et je toise tout le monde. Du haut de mes 1m12. Très bien. Et ensuite, Moi, j'aimerais bien si possible, j'aimerais bien m'entretenir avec Myrlène aussi un petit peu. D'accord. Pendant ce temps, Caracas il court partout avec une torche à la main. Ah mais lui il a le droit, il est responsable. Ouais, C'est un statut de responsable, il a le droit. c'est un cuisinier, quoi. Enfin, c'est le cuisinier. Ah bah, il a un statut de responsable. Hein. Du coup, est-ce que Myrlène et Bodinog, vous voulez avoir cette... Enfin, est-ce que les autres peuvent entendre ou est-ce que vous voulez me mettre en privé? Moi, je sais pas, ça dépend de quoi tu veux me parler. Moi je vais juste essayer de le prendre un tout petit peu à part, mais si quelqu'un entend, c'est pas grave du tout. Ok, donc on peut entendre la conversation, pas de souci. On vous écoute. Exactement. Donc du coup on s'installe un petit peu contre un bastingage, à l'abri un petit peu des regards, un petit peu dans la pénombre pendant la nuit. Et simplement, Je suis prêt maintenant. Hein. je le regarde Tu concentres toujours. et je me mets à pleurer. Et vraiment je lui dis je l'aurais fait pour personne d'autre. Reviens dans mes bras, toi. Tu Je te remercie, mais ne fais plus jamais ça, s'il te plaît. Je te le promets à une seule condition. Que tu le fasses pour moi la prochaine fois. Je sais qu'il pourra pas tenir cette promesse, donc ça voudra dire que je le sauverai toujours. Ok. Alors, juste au passage, j'en profite pour calculer hop, le truc. Donc en gros, c'est 19 pièces d'or par jour pour maintenir l'équipage tel qu'il est. Qu'est-ce que j'ai, moi? Je sais plus. Et c'est qui paye? Bah c'est vous. C'est nous, hein. Mais qui... 19, oui. oh, oui. Moi, je suis à 14 000 aussi, à peu près, un peu moins. Ouais. Bon, moi, je suis à beaucoup moins. Après, soit vous vous répartissez sur les jours, vous dites bah moi je paye ce jour-là, moi je paye ce jour-ci, ou vous mettez un truc commun. Bonne chance pour... Est-ce que c'est ok si on se dit à la fin de chaque session, c'est moins de temps? Alors par contre, je veux bien que quelqu'un note du coup. Donc, Ouais, est-ce bien que sûr. quelqu'un peut mettre de Mais, côté Est-ce que quelqu'un là peut noter 19 PO Ouais. x 3 parce qu'il va y avoir 3 jours de voyage.
J'ai payé le premier jour. Donc tu Non, peux... donc 19 x 2. 19 x 2. Ok. Ok. Le deuxième jour, je vais tous vous demander de me lancer un des 20, s'il vous plaît. Tout le monde jette un des 20? Tout le monde. Bah, 15. Et j'ai besoin que quelqu'un me calcule la totalité. Ah, ok. Donc je note 15 J'ai fait 3. plus 3 On est à 38. plus On est à 18. 40. 40. 42 Vous rajoutez plus 13. Ouais, parce que le 2. plus 13, 55. 42, 55, ouais. 55. Tout le monde a acheté? Non, j'ai pas acheté encore, j'arrive pas à le faire. Ah, Juste un des 20. tu veux qu'on le fasse ou... Ah, c'est bon, en fait, c'est parce que j'avais un truc devant, c'est pour ça que je voyais pas. Ah, ok. En fait, c'est bon. T'es à 45, Ouais. c'est ça? Pourquoi il apparaît pas? Il était à 55. 55. pardon. R. Et 20. Peut-être un des 20. Tu vas à gauche, le C'est bon. lanceur de dés. 14. Ouais. Donc 55 Non, plus 14. 14, Donc 69. 69. Anérotique. C'est moi, ou vous avez fait... c'est moi ou vous avez fait des jets de merde? Bah, j'ai fait 3 quand même. Hein. T'as lancé, Et- t'as- Il y a eu un 15 et un 18. t'as Et un lancé, 13. t'as lancé pour Karas aussi? Ouais. Ah, par contre, t'as pas lancé pour Caracas. Si. J'ai lancé 2 dés. Un 18 et un 2. Ça fait une moyenne de 1, 10. 2, 3, 4, 5. Ah oui. 69. Ok. Aïe. À la réaction du MJ. Alors, il y a une tempête qui se forme. Oh. Vraiment, c'est une catastrophe cette journée. Pendant toute la journée du deuxième jour, vous mettez des plombes à essayer de redresser la barre, à machin et tout. C'est l'enfer. Alors, attends. Donc, est-ce que quelqu'un peut me noter les points de vie du bateau qui sont de... 500. Bateau 500. Ok. Bah, je note directement sur Tespire. Hein. Ah bah, Oui, vas-y, ouais. vas-y. Et sur cette journée, cette tempête, le bateau subit 42 points de dégâts. Ok. Hop, le moral baisse de 2, donc vous passez à plus 2. On dit d'avarie. Et vous êtes bloqué toute une journée. Donc vous perdez un jour de voyage. Ok. Alors par contre, est-ce que tu peux nous dire contextuellement comment on peut faire regagner un petit peu de morale? Du coup, pour faire gagner du moral, ça va être en fait sur vos réussites par rapport aux journées ou à la détente. Donc vous pouvez... Ah oui, on peut pas organiser des événements genre quitte à perdre une journée, on part en beuverie ou... Il faut... en fait, faut retrouver la terre en fait pour récupérer... D'accord. Ok. Parce que organiser une beuverie, j'aurais pu faire ça. Ah non, tu peux... ah non, tu peux... En fait, vous avez toutes les activités. Tu peux remonter le moral. Donc le second peut accorder des pauses prolongées à l'équipage, donner des instructions à améliorer le moral une fois par jour. Si la qualité de l'équipage est égale ou inférieure à 3, le second peut faire un jet de charisme. Persuasion DD 15. En cas de réussite, la qualité de l'équipage augmente de 1. Tu peux faire ça. Donc je peux faire ça, moi, je peux faire les deux. Accorder plus de pauses et faire un jet de persuasion des D15. C'est le second uniquement qui peut faire ça. Bah je fais ça, c'est moi le second. Eh bah vas-y, je t'en prie. Ouais, raté. Je fais 9. Donc non, tu ne, Oui, tu ne remontes pas le... Non, non, pour l'instant vous êtes à plus 2, c'est à partir de 0 que... Oui, non, je sais. Donc voilà, pendant une journée... vous êtes bloqué. Révolte. Donc il y aura une journée de plus, donc ça devait mettre 3 jours, vous allez en mettre 4. Sur la troisième journée. Juste à la fin de la journée, je peux demander en tête à tête ce qui se passe avec Brad. Tu peux. Est-ce que vous voulez... Non, non, il n'y a pas besoin de. Enfin, je me mets en privé, mais bon. Faut... Ok, donc bah tu vas voir Brad et je vous laisse faire la scène. Ah, bah, du coup.
Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je n'apprécie pas ce que tu as fait avec une personne qui était quelqu'un de foncièrement mauvais, qui a pris de mauvaises décisions, qui a provoqué le malheur et la mort en France, et que tu as tué ça au peuple et que tu l'as enterré avec des honneurs, alors que le peuple aurait dû savoir. Donc déjà ça me plaisait pas. Et en plus, tu t'en vas en laissant des gens qui ont besoin de leur roi, tu t'en vas. Donc ça me plaît pas. Donc voilà. Ouais, donc j'essaie d'éviter une guerre civile et j'essaie de sauver le monde avec vous, et c'est ça qui va pas. Ah, Non, ce que tu as fait avec Maël, t'évites pas une guerre civile. Potentiellement, si. Bah, c'est ton avis. Mais tu sais, on travaille ensemble, donc faut remettre ça de côté, parce que si en combat on peut pas compter l'un sur l'autre, ça va pas le faire. Tu pourras toujours compter sur moi au combat. Sûr, hein? Hein? T'es sûr, hein? Ah, sûr et certain. En combat, tu pourras toujours compter sur moi. Je mettrai ma vie pour tous mes amis, pour tous les gens avec qui je combats, pour tous mes alliés. Mais en dehors de ça, pour l'instant, je ne suis pas content de toi, donc... D'accord, bon bah au moins les choses sont un peu plus claires. Ça marche. Voilà. Très bien. Ah bah voilà, c'est bon. Nous entamons la 3e journée. Alors, sur la 3e journée, qu'est-ce qui vous est arrivé dans la gueule? Bonne question. Je vais quand même dire à Bodinok quelque chose. Ah. Oh là. Tu es mon crétin préféré. T'as dit quoi? Tu es mon crétin préféré. Oh putain, Venant de ta part, ça me touche parce que ta définition du crétin, c'est vraiment quelque chose que je vais rejeter à 100%. Je ne te demande à 0 moment ton approbation. Par contre, ça me fait plaisir que je sois ton préféré. Pour le coup. Mais par contre, faut que t'arrêtes de mourir, hein. Ah non, franchement, c'est ce que je fais de mieux. c'est ce que je fais. Oh là là, il y a que toi pour dire ce genre de choses. Je vais demander. Une fois de plus, il voit mes petites rides qui commencent à se replisser avec un petit regard malicieux. Mourir, c'est ce que je fais de mieux. Bon, faut qu'on prenne une bière, hein. Je vais demander au quartier maître Oui. de me faire un jet de nature. Ouais, attends une petite seconde. J'essaie de faire vite fait ma vaisselle en même temps. Tu fais ta vaisselle en même temps? Oui, non, mais je suis désolé, c'est parce qu'il va falloir que j'aille me pioter directement après la partie en fait. Ok, d'accord, pas de soucis. Moi, je comprends. Moi, j'étends des lessives souvent pendant qu'on joue. Alors, à mon avis, ça va être mort parce que nature, j'ai. Ah, plus 7, donc 14. 14. 14, en fait, tu vois que vraiment vous commenciez à dévier un petit peu de Candlekeep et que tu arrives à redresser un peu le truc pour que vous vous redirigiez bien comme il faut. Bon, bah ça va. Donc vous êtes en train de vous rediriger vers. Hop là. Candlekeep. C'était par là-bas. Bah, Et c'est par enfin- là, les mecs. Allez. Je vais demander au cuisinier. Hop, de me faire. Un jet de constitution, tout simplement. Ok. Bah 13. 13, ça passe. En fait, tu fais ta petite mixture. À un moment donné, tu te dis, oh, ça a l'air bon, tu goûtes. Tu fais, ah ouais, mais ça. Ça, ils vont. Enfin, c'est trop épicé ou il y a trop. Et tu vois, t'avais fait vraiment un truc pour Cobalt, mais pour les humains, en fait, ils auraient été malades et tout. Et t'arrives à mettre des petits trucs dedans qui passent pour que, concrètement, tout le monde mange Champignons de marin. correctement. Mhm. Et vous arrivez enfin à Candlekeep.
Et on est officiellement sur la fin de l'arc Mirlène. Oh, ça va me faire un petit quelque chose. Il évolue, Myrlène. C'est pas ça. C'est une vraie machine. Donc, lorsque vous allez arriver à Château Suif, donc je vais plutôt le narrer pour qu'on avance un petit peu. Du coup, donc en arrivant à Château Suif, vous vous rendez compte que le ciel est rouge sang. Les gardes à l'entrée ont l'air d'avoir été massacrés. Leur corps gît à même le sol et commence à pourrir. Vous interrogez les survivants qui vous expliquent qu'un homme aux cheveux blancs et aux yeux rouges a pénétré dans Château Suif et a commencé à massacrer tous les pauvres gens qui se trouvaient sur son passage. Depuis, le ciel est rouge et ils ne peuvent pas toucher les cadavres sans que le sang même des victimes ne les attaque. Les avoués leur ont expliqué qu'il s'agit d'une terrible malédiction. Ils ont demandé de l'aide à la porte de Baldur et à El Turel. Ils attendent de l'aide. Pendant que les grands lecteurs tentent de trouver comment se débarrasser de cette malédiction. Il y a une grande réunion qui a l'air de se tenir entre plusieurs grands lecteurs, quelques avoués sûrement de haut rang. Gréaror Alibs, le tutélaire des grimoires, et le premier lecteur Sgoba Varnaster, ils ont l'air d'échanger sur le résultat de leur recherche pour mettre fin à la malédiction qui afflige Château Suif. Le fruit de la recherche leur permet de savoir que cette malédiction est liée au dieu Bane. Pourtant, c'est bien l'avatar de Baal qui a frappé Château Suif. Ils en arrivent à la conclusion qu'ils doivent aller interroger Mirim, mais ignorent quoi offrir au dragon fantôme puisque le dragon fantôme ne répond que lorsqu'on lui offre quelque chose. Nous, on sait. On peut vous aider. Moi, juste, j'y vais en tenue royale, du coup. Ok. Vous êtes toujours en Waiting on Gem, vous aussi ou pas? Ouais. Ouais, mais là, je suis juste en train de... Parce que Ok. c'est une scène plutôt narrée. Ok. De toute façon, il vous oriente vers l'antre de Mirim. Et Donc on peut les aider, nous. si vous arrivez à avoir des réponses, il vous en remercierait. Et, messieurs, vous pénétrez du coup... Juste avant qu'on fasse ça, je peux juste envoyer un message du coup à Astrid pour l'informer de ce qui se passe. Bien sûr. Merci. Et c'est l'heure des révélations, messieurs. Oh, merci beaucoup. C'est quelqu'un, Je Azegi? dis merci. Parce qu'il y a Azegi qui a liké, enfin qui s'est follow, donc je dis merci. Ah ok. D'accord. Alors, je vous TP. Au passage, Fenrir va vous accompagner. Rappelle-moi, c'est qui Fenrir? Fenrir, c'est un des héros de la C'est le porte dragon de... qui s'est passé pour Alou? Non, ça c'est Mossad. D'accord. Non, c'est... C'est un membre de la Gris Force? Alors, c'est quelqu'un qui bosse un peu en solo, qui a bossé un moment avec Dagult, mais là il bosse plus vraiment avec Dagult, qui en fait a l'air de vouloir retrouver quelqu'un. Et pour ça, en fait, il a l'air de s'allier un peu avec les gens qu'il peut pour essayer de trouver une solution pour retrouver une personne. Alors, Et c'est qui est-ce l'a que, retrouvé? est-ce que je peux répondre aussi un petit peu s'il pose la question comme ça à tout le groupe ou pas? Bah oui, moi je demande un... On va Fenrir, pour moi, c'est un Drakeid, un ensorceleur. C'est un héros de Baldur qui a sauvé la vie par le passé. Et Mossad, en fait, lui a demandé de libérer une amie à lui contre des connaissances pour ramener une amie à lui sur le plan matériel. En gros. Alors, est-ce que j'ai tout le monde? J'ai Bodinok, j'ai Caracas, j'ai Karas, j'ai Bran, j'ai Tindrazil et j'ai Myrlène. Et du coup, on a tout le monde. Et je vais vous TP. Et je vais juste changer la musique. Putain, c'est ton cadet de dos.
Donc effectivement, vous vous enfoncez dans les sous-sols de Château Suif. À un moment même, vous devez nager. Donc après avoir nagé pendant quelques instants, vous arrivez dans une cavité qui vous emmène dans une grotte souterraine. Face à vous se dresse un pont au bout duquel un gigantesque mur de glace est dressé. Vous pouvez me faire un test de perception, si vous voulez. Un mur de quoi? De glace? Ah ouais, c'est de la glace, je sais pas. Avec la gars. Alors, je sais pas pourquoi c'est Karas qui lance. Parce que vous avez le contrôle de plusieurs personnages, donc pas de soucis. Alors, ouais, bah, de toute façon, j'ai appliqué le bien. Bonus. Et 2 plus 5, je crois. 8. Plus 4. Désolé les potos. Caracas, il fait 25. Perception, je fais 23. J'ai Vous... fait 7. Non, vous voyez vraiment ce pont et ce mur de glace face à vous. Moi, je fais 23 quand même, hein. Ouais, je sais. Ah, mais Caracas il a fait 25 et. On peut passer. Donc qu'est-ce que vous faites, messieurs? Bah, Karas, il va passer devant. Hein. Bon, moi, comme je suis le roi, faut que je survive, hein, on est d'accord. Alors, vas-y, Attendez, peut-être possible de regarder s'il y a des pièges quand même avant. trop tard, on est engagé. Ouais. Est-ce que... Enfin, donc Karas, Merlin, vous me dites ce que vous avez fait. Bodiol, tu fais quoi? Attends, parce que du coup, j'étais sur la mauvaise échelle et j'arrivais pas à voir où j'étais. On est sur un mur de glace, c'est ça? Vous avez... Ouais, vous êtes sur une passerelle et en fait, vous avez un pont et en face de vous, il y a vraiment un mur de glace. Alors, moi, je vais faire quelque chose de drôle qui va m'amuser. Je vais courir le tour du pont. Je peux courir à l'horizontale, à la verticale. Le tour du pont. Alors comment ça, le tour du pont? Bah, je vais courir vers sur le côté, vers le bas. Je vais courir à la verticale vers le bas et hop, je vais remonter. Faut Ok. savoir, c'est quelque chose. Ça y est, je viens de voir où on était. Ouh la vache. D'accord, ok, Il y a je te l'air. mets là parce que sinon ça va être compliqué. Du coup, oui, donc Myrlène, Karas, Bodiol, vous me dites ce que vous faisiez. Tindrasil, tu fais quoi? Non, moi j'ai pas dit ce que je faisais. Du coup. Pardon, Bodiol, qu'est-ce que tu fais après Je, Tindrasil? je galérais. Eh bien, je peux proposer à ma troupe éventuellement d'invoquer un élémentaire de feu s'il faut faire fondre la classe. Ok. Tindrasil, toi- Mais à mon avis, c'est pas un élémentaire de feu qui va venir à bout de ça. Tindrasil, tu fais quoi? Bah écoute, je pense que je vais couvrir le roi. Je vais rester en retrait de 3 mètres de lui. Ok. Ouais, c'est ça, couvre-moi. Le joueur non-joueur. Fenrir, il reste en retrait, va faire un petit test Fenrir, de Tindrasil, quand même, hein. perception. Ok, il perçoit rien. Caracas? Caracas, il va faire un test de perception Ah, t'as pour bien chercher des pièges. Bah ouais, mais apparemment, ça compte pas, donc on va essayer. fait. 28. Non, pardon. 13 plus 11, 24. Il n'y a pas de piège. Alors. Du coup, qui c'est qui est engagé sur le pont? Bah tout le monde en fait, sauf Caracas. Et Fenrir. Alors. Karas. En fait, plus vous vous approchez de ce mur de glace, plus vous entendez des voix dans votre tête. Qu'est-ce qu'ils disent? Yakaras, il entend ça. Tu ne leur dois rien, Karas. Ton clan et ta famille, ce sont les dragons. Tu sauveras Tiamat et tu libéreras le monde du joug des dieux usurpateurs. Tes amis te trahiront, ils te planteront un couteau dans le dos. Toi, Bran, t'entends ça. Ils ne t'ont jamais... Et il y a rien en dessous le pont? Il n'y a rien en dessous le pont. Ils ne t'ont jamais apprécié à ta juste valeur. Ce sont des inconscients. Ils pourraient détruire Férune avec leurs principes. C'est toi qui prendras les choses en main et sauveras le monde. Pas eux. Silence! Oh, attends, tu vois. On se tait!
Et je vais me mettre à côté de Karas en disant ne Attends, l'écoute pas. attends, j'ai pas fini mon copain. Tyndrasil. Oui. Ils te lâcheront à la première occasion. Ils ne te connaissent pas. C'est- S'ils doivent choisir entre toi clair. ou l'un des leurs, ils n'hésiteront pas une seconde. Myrlène, tu ne devrais pas être ici. Ton peuple a besoin de toi. Tu vas te faire tuer par balle, loin de chez toi, et seul si tu continues. Bodinoc, Ce jeu, ouais. étrange, tu ne trouves pas, qu'un grand ancien s'intéresse tellement à un gnome. Pourquoi insiste-t-il tellement pour que tu deviennes immortel? Comment se fait-il qu'il soit intervenu en personne pour vous protéger, alors que les seigneurs du lointain n'agissent que par des signes d'ordinaire? Sais-tu vraiment ce que tu es, Bodinoc? T'entends la voix d'Astur qui hurle « Assez !» Vous me faites tous un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Tous ou seulement ceux qu'on reçu Seulement ceux qui ont entendu les voix. Et moi, j'ai entendu aucune voix qui me parlait à moi. Si, il Si, t'a si, donné ta phrase. je t'ai dit. Les sauvegardes, Moi, j'entendais Karas. Myrlène. Non, Bran, ils ne t'ont jamais 13. apprécié à ta juste valeur, ce sont des inconscients, ils pourraient détruire Férune avec leurs principes, c'est toi qui prendras les choses en main et sauveras le monde, pas eux. Le DD de 21. Ouais, bah, raté. Raté. Ah, pardon, Est-ce que excuse-moi, c'est les sauvegardes? sauf pour toi, Bonioc. Ah, Toi, tu réussis automatiquement. grâce à Assure, ok. Ça marche. De quoi? Je disais, grâce à c'est des Assure, ça sauvegardes. marche, ok. Les sauvegardes, c'est en haut à gauche de ta fiche, me semble-t-il, ça? Gauche. Normalement, tu Et dois en là-bas, avoir un bon, c'est, toi. C'est un jet de sauvegarde de sagesse, t'as dit, hein? Ouais, mais demande où est-ce que c'est les... Ah les oui, sauvegardes. j'ai Ok. la pardon, ça, oui. Feuille principale. Je crois qu'il a trouvé son truc. Ah, ok. Pardon, désolé. 9. Oh. Ok, qui c'est qui a loupé? Ah, échec, échec. Oula. Alors, tous ceux qui n'ont pas loupé. En fait, vous voyez qu'il y a deux énormes yeux spectraux qui sont dans la glace et qui observent en fait à travers la glace. Et tous ceux qui ont loupé, en fait, vous êtes complètement subjugués et vous avancez tous vers le mur échec critique. T'avances de 2 mètres, Bran. Pardon, j'ai oublié ça pour Karas, excuse-moi. Alors, Tac. c'est un effet de. Alors, Karas, fort. Oh bah Karas, oui, Tu l'as déjà fait avancer, j'ai vu, je crois. Ça Merlène, avait deviné le résultat. t'as échoué ou pas? j'ai réussi. T'as réussi. Donc toi, tu résistes en fait, et tu vois comme Bodinoc en fait, et Caracas et Fenrir, ces yeux en fait qui observent derrière la glace. Et vous voyez vos amis qui avancent. Ah, c'est derrière la glace, c'est pas. C'est dans, en fait, c'est contre dans, le- c'est comme si c'était derrière la glace, mais c'est en fait c'est la glace. C'est à l'intérieur de la glace, il y a deux yeux spectraux qui vous observent. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais balancer des charges occultes pour essayer de casser la glace et de détruire les yeux. D'accord. Sous la situation, encore une fois. Tu peux faire tes jets d'attaque. La alors, série. est-ce que c'est un effet de charme ou de terreur? Non, c'est au-delà de ça. D'accord. Donc celui de droite, bon, j'imagine qu'il y en a un à droite et un à gauche. 9. Mince, mon bonus. Je crois que c'est plus 8. Attends, je dis ça. Tac, tac, tac. C'est combien la série, oui, t'as dit, c'est plus 8. 20. La série est de 20. Il y en a aucun qui touche. Plus 8. J'en ai aucun qui a touché? Aucun. Plus 8 9, 9, 9 et 2. Ok, aucun. Bon bah, mort. Myrlène, Caracas, tu fais quoi? Attends, je regarde justement. Bah, ah, attends. Juste ça. Non. Je vais essayer de lancer un mur de feu directement sur le mur de glace. D'accord. Ou risqué si ça. Je sais, mais... peut-être Mais que- bon, après, ouais, c'est bien joué aussi. Hein. Ça les réveillera peut-être si jamais. Ah ouais. De toute façon, je décide de quel côté ça fait des dégâts. Donc je vais mettre les dégâts côté mur de glace. Ah, c'est chouette.
Ah oui, contre les ours, je m'en rappelle. Ouais. Du coup... Alors... Là, c'est là où c'est un petit peu bizarre, parce qu'il faut faire un jet de sauvegarde de force. Donc, je sais pas si le mur peut faire ça, ou les... Non, il prend direct, vas-y, mets tes dégâts. Ok, donc c'est 3d8. J'adore les déchets qui se barrent dans le précis. 16 de dégâts. Ok. Alors, pareil, si du coup il y a des fumées, des trucs comme ça... Le vent était assez fort pour le disperser, c'est ça qui est marqué. Il n'y a pas de vent. Ok, donc ça c'est ce que tu fais, Myrlène. Caracas, tu fais quoi? Oh bah Caracas il va regarder Fenrir et puis il va dire tu veux pas faire comme t'as fait l'autre fois avec le dragon là? C'est bizarre ce truc là-bas là, mais toi tu peux le péter non? Bah, lui il s'élève. Hein. Enfin, de toute façon, il utilise le sort hâte. Et il balance une boule de feu. Putain. Il est proche, non, Karas? Ouais. Ah, il est à moins de 8 mètres. Hein. Il s'est élevé, hein, les copains, donc il y a la hauteur aussi. Hein. Ah. Ouais. Il y a quand même de la zone pour une boule de feu. Ouais, mais Ça juste... dépend. Bon, vas-y, de toute façon, on fait. Hein. Il a juste à bien viser et c'est bon. Alors, hop là, points de dégâts. Bon, fin de son tour, mais la prochaine fois il aura 2 actions. Hop. Vous voyez que le mur commence à fondre, mais du coup, bah, toi, Bran, tu continues à t'approcher de 2. Enfin, de. Hop. Bah, si je suis pas charmé, je peux rien faire, donc moi je continue. Hein. Ouais, pareil pour Tindrasil. Hop, de nouveau à vous les gars. Au prochain tour, Bran. Sinon, je peux mettre une action. Je peux mettre une action pour mettre fin à un charme, mais. Non, là, c'est pas un charme. Il me dit que ça marche pas. Donc voilà, c'est de nouveau à vous de jouer, les gars. Que ce soit le mur de feu ou la boule de feu, ça peut pas faire grand chose en fait. Vas-y, agis, parce que moi, il faut que je fasse peut-être une recherche sur quelque chose. Je me pose une question. Alors, attends, non, ça, si je fais ça, les gars devant moi ils vont mourir. Tic-tac, 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 tic-tac. Oui, désolé, moi, c'est un point de règle, donc je suis en train de checker. Moi en fait, je vois pas ce que je peux faire. Ah putain, je peux pas le faire. Ah, désolé. Moi, je vais relancer au moins une charge occulte sur là où la glace aura le plus fondu sur un des deux yeux. Je sais pas si c'est pareil. Lance-moi tes droite, gauche. Tes décharges occultes, hein, de toute façon. Ok. Donc du coup, plus 8, 19, il y en a une qui passe pas. Je fais un 20 naturel et 6, il y en a une qui passe pas. Bah 20 naturel, tu doubles le nombre de dés. Ok, donc c'est un D10, donc 2 D10. Est-ce que je peux utiliser Augure? Tu fais 4. Ah pardon, vas-y. Ok. Augure, oui, pour faire quoi? Bah en fait, comme ça je peux voir l'avenir dans les 30 prochaines minutes. Et du coup, bah, je voudrais savoir si... Attends, je vais lire ce sort parce que... Ouais. Moi, ce que je regardais, c'était... je pouvais lancer Malédiction à volonté. Je voulais savoir si je pouvais potentiellement maudire quelqu'un d'autre pour lui faire rater certains jets, mais là, c'est pas possible. Voilà, portée personnelle. J'ai pas de délivrance des malédictions. Ça dure 1 minute ton temps d'incantation sur Augure. En haut. En fait, je vais pas regarder ça. Ah bon? Ouais, bah laisse tomber en limite. Ah bah... Ah oui, Ouais. oui, c'est marqué, ouais. Allô? Ton incantation, 1 minute, effectivement. Ouais, on t'entend, Greg. Greg, on t'entend. Ouais, on t'entend, Greg. Par contre, ouais, du coup, ils auront atteint la glace avant que tu le... Ouais, bah non, bah du coup je vais pas lancer ça. Je vais pas lancer ça.
Et du coup, je fais 4 de dégâts à un œil, donc je sais pas si ça fait quelque chose ou pas. En fait, si tu veux, c'est comme si l'œil était dans la glace. Oui, mais la glace avait fondu. Bah, la glace, elle prend des dégâts, mais... Ah, c'est la glace encore qui prend les dégâts, c'est pas l'œil directement. Ok. Donc je sais pas, est-ce que l'œil est à vif là ou pas? L'œil, il prend rien, c'est juste la glace. Il y a quelque chose dans la glace, mais tu sais pas si c'est fantomatique, tu vois, c'est 2 yeux fantomatiques. Oui, non, mais ce que je voulais te dire, c'est est-ce que les 4 de dégâts mettaient, mettaient la glace, enfin l'œil à vif? Non. Pas du tout. Ok. Donc ça a servi à rien. Alors attends, il va tenter un truc. Fenrir. Alors, on va faire ça. On lance des sorts, on lance des sorts. Je vais lancer Faut qu'il lance un des- élémentaire de feu. Hein. Hop là, ah, il relance une boule de feu, mais il la lance au niveau supérieur. Pourquoi il fait pas des intégrations? Parce qu'il a pas envie de lancer des intégrations. Il garde ses sorts, il est pas con non plus. Voilà. Ok. Tchouchouk. Et bah là, par contre, il va lancer. Alors oui, par contre, il peut pas lancer deux fois de sorts, donc il est obligé de lancer un non, cantrip. on n'est pas dans BG3. À la limite, est-ce que je peux essayer de. Ah, attends, je lance mon petit cantrip. Ouais, vas-y, pardon. Hop, donc c'est. Hop là. Ouais, allô? Même pas sûr que ça touche. Ça touche pas. Oh, si, j'ai une idée. Finalement. Par contre, vous voyez que la glace est bien atteinte là. Est-ce que je peux juste me changer en ours? Tu peux te changer en ours. Mets pas le token, hein, on dira que je suis en ours. Et puis bah je sais pas, je vais essayer de rugir pour faire réagir les copains qui sont charmés. C'est pas un charme. Ouais non mais enfin tu vois ce que je veux dire. Envoûté. Envoûté, ouais, c'est ça, c'est. Et encore que, on sait pas. Oui, c'est pour ça que je dis charmé. Hmm. Du coup est-ce que ça produit une quelconque réaction ou... Le fait que t'as un ours qui rugit à côté d'eux, alors qu'on Ouais. envoie des boules de feu et des trucs à côté, non. Bah oui mais je sais pas, tu vois là comme c'est animal, ça peut peut-être réveiller quelque chose, je sais pas. Non. Bon Et bah. pas tous des bouseux à courir après les petites bébêtes dans la forêt. Et toi t'es charmé hein. Caracas, tu fais quelque chose? Désolé. Bah, Caracas, il va balancer un contact glacial. Excusez-moi, j'ai eu un appel du boulot, j'ai dû quitter. D'accord. C'est bon, c'est réglé? Ou pas? Qui? Quoi? Ah bah, Non, rien. Oh! Ouais, ça touche. Combien de dégâts? Et bah là on passe, parce... Désolé, vu que j'ai fait mon niveau un peu à la bourre, je sais plus si au niveau 14 y a pas un changement. Tac. Contact glacial, ça nous dit... non, je crois pas que c'est... Ouais, non, niveau 11 et niveau 8. Donc 3d8, donc ça fait 6d8 quand même. 6d8. Pas mal pour un cantrip. Mm. 28 points de dégâts. Tu détruis le mur de glace. Et tout le monde revient à soi. Ah. Putain bien joué. Je Qu'est-ce suis qui s'est passé Caracas, le souffle de ma gorge et celui d'un dragon. Poussez-vous maintenant, bande de cons. Chers amis. Quoi tu veux dire? Quoi? Gorge tes doigts. Je vous en prie, noble créature. Pour le coup, le contact glacial, il le crache par la bouche, Caracas. Ça commence à faire beaucoup de draquets. Crache dessus quoi. Merci beaucoup, merci. Mais le Merci nombre de fois, beaucoup, Caracas. où il a craché sur ses alliés avec avec son contact glacial. Ouais non mais tu chopes une pneumonie parce qu'il crache. Pardon. Hop là. Donc je vous laisse avancer. Merci beaucoup, Caracas. Et donc vous arrivez face à Je sais. cette énorme Euh, porte. Ah oui, J'examine. une énigme. J'examine la porte, je fais un jet de perception à la recherche de pièges
éventuel. Moi j'en fais un à la recherche de ce que c'était ce bordel en fait. 3 plus 11, 14, pas Je terrible. sais pas s'il y a des pièges ou quoi. C'était des arcanes pour toi, Myriel. Ah ok, arcane. 14. Alors, c'est le sort mur de glace. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur. Un esprit. Je suis pas capable de déterminer ce que c'était comme esprit. Bah, potentiellement un dragon fantôme. Bah, je passe l'info. Il y aurait un fantôme là-dedans? Bon bah Ouais, si je détecte pas de piège, j'essaye d'ouvrir la porte. Ah, attends, je vais faire un jet aussi. La porte s'ouvre. Voilà. Donc, il y a une énorme porte qui s'ouvre. Et vous arrivez, du coup. Hop là. Dans une salle qui ressemble vachement à une salle piégée, je refais un jet de perception. À la recherche de pièges. Inter 3. 22. Donc, vous arrivez dans une grande bibliothèque. Dans celle-ci se trouvent des golems de glace qui ont l'air de s'occuper de l'entretien de la salle. Les ouvrages. Ils s'occupent absolument pas de vous. Bon, en vrai, ça ressemble pas à une salle piégée. Bah, j'ai quand même cherché les pièges dans le couloir là. Comme... J'ai fait 22 sur mon jet de perception. Je vais t'accorder ça, il n'y a pas de piège. D'accord. Tu pourras chercher Alors- du piège autant que tu veux, il n'y a pas de piège. Ok. Ouais, une grande salle comme ça avec beaucoup d'ouvrages. Ça m'intéresse énormément. Et je voudrais potentiellement peut-être poser une question au MJ en canal privé, si c'est possible. Bien sûr. Impeccable. Ah bah, canal privé. Oh, j'entends le glacier. Hop là. Allô, allô, ouais, je t'entends. Je voudrais savoir si je peux m'orienter sur un bouquin qui parlerait de lich, de phylactère, de potions pour devenir lich. Tu peux essayer de chercher, il faudra faire un test d'investigation. Après, la question c'est est-ce Ok. que tu veux être discret ou pas? Ah bah non, je vais me balader, mais là forcément mes collègues vont peut-être me scruter, mais je voudrais me balader, savoir si je peux trouver, faire semblant au moins de trouver le rayon qui m'intéresse, et puis ensuite Alors, trouver ça les va bons surtout ouvrages être, ça et, va surtout et les être, prendre. ça va surtout être l'énergie en fait que dégage ce genre d'ouvrage. Donc tu vas pouvoir me faire un D'accord. test ouais, d'investigation, d'arcane selon ce qui te fait le plus, enfin selon ce que t'es le meilleur. Ok, investigation arcane, ok, ça marche. Je Allez. repasse dans le Let's go. dans le bouquin. On y retourne. Heureux. Du coup, messieurs, alors vous arrivez dans cette grande bibliothèque, donc vous voyez c'est effectivement ces golems qui ont l'air de s'occuper des livres, qui font pas du tout attention à vous. Vous allez avoir en fait plusieurs endroits, enfin plusieurs portes plutôt, dans cette bibliothèque. Il y a une porte... ce serait celle-ci, Boniac. Attends, je vois pas où tu pointes. Ok, c'est bon, je vois. Donc il y a une grande porte ici. Il y a une plus petite porte là. Il y a une autre porte ici. Une autre grande porte là. Et ensuite au fond, pareil, vous avez une autre porte ici. Je vais courir tout le tour et puis à chaque fois coller mon oreille pour voir si j'entends du bruit derrière une des portes. Alors pour le coup... Alors, derrière cette porte là. Donc je te laisse Yann faire un dézoom pour qu'on voit ma lumière. J'y suis. Ok. Derrière cette porte-là, t'entends comme des petits déplacements, mais vraiment très légers, comme si tu sais on déplaçait vraiment un dé, tu vois, comme ça sur une table. Mais plein, beaucoup. Heureux. T'as rien raté, t'inquiète. Derrière cette porte-là, tu n'entends absolument rien. Derrière cette porte-là, tu n'entends absolument rien. Derrière celle-ci, tu entends quelqu'un. T'entends qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui a l'air de déplacer des livres. Ou de chercher quelque chose. Et derrière cette porte-là, tu n'entends rien. Bah, je vous dis, hein, il y a ces deux portes-là. Il y a celle où il y a quelqu'un qui déplace des livres et il y a l'autre où il y a des rats. Bibliothèque de quoi? De livres.
Alors il y a de tout, hein. Oui, Pour le mais- coup, tu vois au niveau des ouvrages, il y a vraiment de tout. Il y a des traités sur la faune, il y a des traités sur la magie, il y a des traités sur la politique, il y a des traités sur la géopolitique, sur la géographie. Il y a vraiment une bibliothèque incroyable où il y a tout ce qu'on peut chercher de connaissances. Et les livres ont l'air vieux et ouvragés, donc potentiellement chers. Il y a l'intégrale de sciences et Ça vie. marche. Mais c'est- Très bon souvenir. Merci de nous remettre ça. J'en prie. Bon, bah, si personne me répond, je vais ouvrir la porte où j'entends quelqu'un bouger des livres. Ok. Donc ce serait cette porte là. Ici. Je vous laisse vous mettre devant. Bah, en attendant, moi, tu sais la question que je t'ai posée. Bah c'est cette porte là aussi. Hein. Ok. Je m'y étais déjà dirigé. J'arrive pas à voir où est-ce que vous êtes allé. Je vais vous avancer, vous inquiétez pas. Trop de mur. Alors si pour le truc, pour le petit truc vert, c'est 31-3 pour être tranquille. Moi je suis même un peu plus bas, tu vois. Donc là c'est bon. Ouais. J'arrive pas à trouver les Alors, autres. vous inquiétez pas, je vais les emmener devant la porte en question. Ok, d'accord. Et les golems, ils ont l'air de réagir. Ils s'en battent les steaks de... Ils sont... Par contre, ils s'occupent... Vous voyez qu'ils sont vraiment mais hyper minutieux avec les livres, qui font vraiment hyper attention quand ils les manipulent. Personne ne touche au livre. D'accord, Caracas. Mais j'en ai rien à foutre des livres, moi. Non mais c'est par précaution. Pourquoi ils valent Et quelque chose? pourtant, c'est pourtant le trésor le plus important qui existe. Les livres, c'est la sagesse et la connaissance. Ah, d'accord. Mais je vais les prendre alors. Non, 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 il a Non, menti, pour il a avoir menti. le trésor qu'il y a dedans, faut les lire. Quoi? Bah oui. Le trésor, c'est la sagesse et la connaissance quand tu les lis. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça? Bah pas toi. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui ouvre la porte? Moi. Avec tes... J'allais dire à Caracas, avec tes bonnes connaissances, on sait où se trouvent les trésors. Alors, je frappe à la porte Ah oui. avant de l'ouvrir. Est-ce qu'il y a des livres avec des trésors dedans? Des cartes au trésor? Non, hein. Non, Y a non, pas de réponse. Bah j'ouvre alors. T'ouvres et vous arrivez dans une pièce où doivent se trouver des livres assez rares. En entrant, vous apercevez un individu au crâne chauve, l'air sévère et au regard pénétrant. Il porte une barbiche impeccablement taillée. À sa tenue, vous pouvez penser qu'il s'agit d'un mage. Il fait pas attention à vous. Il a l'air de chercher un livre particulier. Il devrait se trouver Excusez-moi, ici. monsieur. Ah, Excusez-moi, attendez. pardon. Le voilà. Il prend un livre. L'annonciateur de la fin des temps, Nyarlathotep. Il a l'air de souffler dessus, puis vous observe. Ah ouais. Eh bien, Je vais faire une courbette, une génuflexion devant lui. Bonjour, puis-je vous interrompre? ah, vous avez un timing incroyable, messieurs. Vous êtes réglés comme une horloge. Vous direz à Myrim que je lui emprunte cet ouvrage. En contrepartie, voilà ce que j'offre. Il lance dans ta direction, Bodinock, un livre sur la fabrication de la potion de transformation en liche. Il a un petit Ok. sourire Gratos. et il disparaît. Est-ce que je peux faire un jet d'arcane ou de religion pour savoir si le bouquin il est piégé ou j'en sais rien? Déjà, vous pouvez tous me faire un test. Vous pouvez tous. tous me faire un test d'histoire. Histoire, ok. Là, moi, j'aurais bien aimé savoir qui c'était, ce mec-là. Mais... Non. Bordel, il me lance des trucs comme ça, ok. Donc, histoire. Caras. Ah, peut-être Caras. Caras, il a fait 15 plus histoire. Oh, 20 naturels. Bodinock. Ouais, bah t'étais en face 21 de... pour Caracas. Pour Caras. T'étais en face de Morden Kainen. Oh, d'accord, ok. J'ai fait 21 en histoire. J'ai du 19. Pas 20, mais 19.
Donc c'était Mordenkainen. C'était Mordenkainen qui était en train de trouver un ouvrage, d'emprunter à Mirim, de vous donner, vous dire à Mirim que j'ai emprunté un ouvrage, et il vous Et c'est qui Myrine? Je vous laisse répondre parce que au bout d'un moment, si vous savez pas qui est. C'est le dragon Myrine? Oui. Ou pas? Oui, c'est le dragon D'accord. fantôme. D'accord. Bon les gars, c'était Mordenkainen, hein. Quand même. Je sais pas ce qu'il a pris comme bouquin, mais quand je vois ce qu'il a donné, l'autre doit avoir une sacrée valeur. Ah, vous savez ce qu'il a pris comme bouquin? Vous avez tous vu. Le bouquin qu'il a pris, c'est Quoi? du coup Nyarlathotep. Mais le contenu, Ah, le c'est contenu. c'est le contenu en fait. Je sais pas c'était quoi la valeur du contenu de ce bouquin. Mais vu ce qu'il a donné en échange, c'est un bouquin qui doit valoir le coup. Donc le bouquin qu'il a pris, c'est l'annonciateur de la fin des temps, Nyarlathotep. Il est possible de savoir avec un jet de religion qui c'est ce Nyarlathotep? Pas du tout. Avec aucun jet Tu peux possible. Est-ce que tu pourrais nous le redire parce que je suis en train de prendre des notes en même temps. Donc, il a emprunté le livre L'annonciateur de la fin des temps, Nyarlathotep, et il vous a balancé, il vous a offert en contrepartie le livre qui permet, enfin, le livre de la fabrication de la potion de transformation en liche. Ok. Un truc bien pourri. Mais d'une valeur inestimable. Je sais pas, je suis pas libraire. Si ça se trouve, il a volé le bouquin ici et du coup, il nous a donné un truc. Il nous a offert un cadeau volé. Tu t'y connais en cadeau volé? Tu vois pas de quoi tu parles? Non, il s'y connaît pas en cadeau. Ah, t'as tort. Il a jamais fait de cadeau de sa vie, ce gars-là. Si, je Attends, t'ai sauvé la vie pardon. plein de fois. Ce dragon n'a jamais fait de cadeau de sa vie. Ah, me sauver la vie, c'est pas un cadeau. Ok, Ah bon je coupe le live en 2-2 et je le relance tout de suite. Hop. Ça marche.